Salut à tous. Toute l'équipe de Tio les courses est dans le grand plaisir de retrouver pour une nouvelle édition et de sa émission-là. Donc, ce qui intéresse tout cette semaine, c'est bien sûr la 25e journée. Écoute, l'épreuve fort, le Kisna Ramalingam Memorial Souvenir Cap pour des routes sur 1400 mètres. Donc, et hommage à M. Kisna Ramalingam, ex-propriétaire chez Gilbert Roussette, ici le copropriétaire de Patrol Officer Charles Tiger, Kings County. Il n'est plus là, mais semaine proche, semaine enfants décident pour nous, son mémoire, on est au lit. Donc, ce sponsorise ça les courses là. Bien sûr, comme chaque semaine, nous avons un invité sur le plateau. Cette semaine, c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir qu'ils m'ont accueilli à mes côtés. Et une dame, c'est la première participation d'une dame dans l'émission. Moi, j'ai dit merci pour cela. C'est Davina Jade. Davina, bienvenue. Et Merci, Davina, c'est un copropriétaire de chevaux, il est copropriétaire chez Pedro, il y a une des bandes copropriétaires de New Golden Age. C'est un grand passionné, c'est quelqu'un qui suit les courses avec beaucoup d'attention, il est même présent à l'entraînement quand ça permet de lui. Et donc, c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir, mon répétiteur qui m'accueillir et une dame sur le plateau. Mais on a aussi comme invité mon ami Avinash Iralal. Avinash, bienvenue. Merci Santosh. C'est votre Merci. deuxième participation. Ça fait plaisir qu'il y ait sur le plateau. Merci pour l'invitation. Avinash Iralal, c'est un membre du Manchester Club. Auparavant, il est ici propriétaire de quelques chevaux chez Gilbert Roussette. Il est toujours très proche de l'écurie Gilbert Roussette. C'est un grand fan de l'écurie Gilbert Roussette. Mais vu son engagement professionnel, ça prend un petit peu de recul. Oui, mais il est toujours présent aux courses chaque semaine. Il suit les courses avec beaucoup, beaucoup d'intérêt et de passion. Et toujours fidèle au poste, mon ami Naushad Alidou. Naushad, bienvenue. Merci Santosh. Et rapidement, nous faisons un détour en Orient, un petit flashback. La semaine dernière, nous connaissons un week-end des courses. Et l'épreuve forte de la journée de samedi qui se déroule sur 990 mètres, nous trouve la victoire de Barak Street. Barak Street, il renoue avec le succès. Après un petit passage à vide, il gagne une victoire en début de saison. Ici, grand pot, pas mal de soucis, un petit colique, un problème de santé, il renoue avec le succès. Dans ça, les courses, il y a un grand favori qui est battu, c'est Virtue. Contrairement à ses sorties précédentes, côté type hang-in en ligne droite, cette fois-ci, il hang-out, quand il verse vers l'extérieur, cette fois-ci, il laisse un boulevard à l'intérieur, après une débauche d'énergie, un effort en début d'épreuve, il paye ça à la fin, et quand il verse vers l'extérieur, ce jockey pas qu'à continuer, tire la cravache qu'on peut trouver à l'écran, et à l'intérieur, c'est un boulevard, et Barak Street, il profite de cela, il produit un très bon finish pour renouer avec le succès. Lors de la journée de dimanche, sans surprise, Dauphine trouve un Aliassat qui ne remporte le succès au finish, à l'issue d'un finish étourdissant sous la monte énergique de Nouresh Jaglal, il fait la différence au finish. Après que Fool's Goal, à un moment, il me montre dit menaçant, c'est un bon pas dans la course là, avec Puget Sound, mais nous trouve un Nouresh Jaglal en pleine confiance et au summum de son art, qui ne réussit permettre à Aliassat de dominer ce sujet à la fin. À noter aussi la belle performance du coucher de l'écurie et Amos Udial, The Dazzler, qui réalise une superbe performance, alors que Fool's Goal, pas démérité. Les invités, à commencer par Avinash, un petit mot sur la victoire d'Aliassat, surtout dimanche. Oui, Santosh, c'est convaincante victoire, et je pensais qu'il nous réussit une montagne des courses correcte, il est bien patient avec ce cheval-là, et il attend le bon moment pour attaquer. Et c'est un cheval d'avenir, définitivement, et c'est classique matériel. Je pense que l'objectif, le prochain objectif, c'est maintenant la Coupe d'Or. Mais il a un cheval qui fait vraiment strike, moi, dans sa déco. Ça, c'est bien The Dazzler. Et ça, cheval-là, moi, j'ai l'impression, the best is yet to come, parce qu'il est encore un peu green, moi, j'ai l'impression, il peut laguer avec Suzuki en ligne droite, il peut hang. Et je pensais que c'est un dog horse, c'est un cheval à retenir dans ses prochaines sorties. Tu connais où c'est dans quelques chevaux chez Gilbert Roussette, où sur l'écurie là, de très près. Vous trouvez que l'écurie Roussette là, la machine est en marche. Avec l'ascension de Patrol Officer, nous pas connaissons ses limites, et Aliassat, sauf cet accident de parcours dans Duchesse là, les visées sont bien sûr le championnat, l'écurie Roussette. Le championnat il n'a encore pas allé, mais sur la bonne voie. Bien sûr. Je pensais que l'écurie, il bien fait tourner l'effectif. Je pensais qu'il y a un jeune chevaux
qui vient de débuter la semaine dernière et qui a un potentiel qui m'a pensé que ça m'a de nouveaux chevaux là, il a un gros potentiel. Nous trouver, ça m'a de nouveau qui vient de débuter samedi là, c'est pas fin ridicule. Dans la première course, malgré qu'il Ron Joy il gagnait ici dans les courses, il est relativement un average field, mais il finit de démontrer qu'il c'est un cheval d'avenir, il est encore un peu light, il n'est pas encore paré. Et énormément de chevaux comment Blackburn Rock, il fait une bonne course, peut-être Captain Garrett aussi, il fait des courses correctes, il est un peu light, mais condition-wise, c'est bien. Vous pensez que l'écurie Roussette, définitivement, énormément d'hommes assez solides pour terminer la saison très bien, vu qu'ils se finissent recevoir au labo, ils se finissent recevoir encore des 3 chevaux et qui ban nouveau là, et il y a ça, il n'y a pas trop l'officier. Non, je crois que they will be a strong contender. Davina Jade, ça fait plaisir qu'il y ait une dame sur le plateau, ou copropriétaire d'un coursier et New Golden Age. New Golden Age, il passe près avec une victoire, c'est un coursier généreux dans les faux. Je connais l'écurie Pedro, une saison catastrophique. Il ne faut pas nous cacher, c'est vraiment une saison très très décevante. Mais pas expect l'écurie Alain Pedro pour passer par une période aussi difficile, toujours pissou à ce stade. Ça fait partie du game, malheureusement. On connaît si Pena bon coursier, il n'est pas facile, pas qu'à faire miracle. Mais quand même, où il y a un petit coursier qui est là, qui est présent à l'arrivée, il n'est pas gagné, mais il est toujours là, il peut lutter pour la victoire. Ça fait plaisir quand même. Merci Santosh d'abord pour l'invitation. Donc, exactement. Et New Golden Age, c'est un cheval de grand cœur. OK, du temps de ni de meilleur de lui-même en course. Et comme je te connais pendant le confinement, il ne passe de rien à la victoire. Et au fur et à mesure, malheureusement, il a un petit pépin de santé. Mais l'entraîneur prend beaucoup de patience avec lui, pas de bousculer à l'entraînement, rien. Et là, comme je trouvais la dernière fois, il fait une bonne troisième place derrière Italian Way. Et là, sa semaine il peut venir dans 0,15. Et we cross fingers, comme on dit. Et moi, pour remercier M. Alain et Yannick Pedro qui ont demandé l'opportunité pour être copropriétaire du cheval. Parce que depuis New Golden Age, de Maurice, moi, j'ai une crush pour lui. Et au fur et à mesure, ça la moulin du plus grand. Donc, on a une propriétaire heureuse, bien sûr, puis attendre une première victoire. Bien sûr. Même si une victoire aussi, ou toujours très proche, vous sentez-vous proche de vous. Voilà, il gagne, il pas gagné, il fait dernier, il placé, pas placé, moi tout le temps, là, pas encourage. Et moi tout le temps, là, dans la semaine, moi, on a une petite visite. Parce que je connais le cheval, il est comme un Digimon, ça. Il paraît comme un tuto qui est à tout. Et il faut partie un membre de la famille. Exactement. Donc, le cheval aussi, il a besoin et sa sentiment-là envers ce copropriétaire ou propriétaire. Très bien, Jade. Merci. Et Nauchad, avant qu'il nous vienne avec les infos, et dans tous les courses, bien rare qu'il nous vienne avec un des courses de la semaine prochaine, nous focusons là, mais pas sous silence, un des courses qui nous fait beaucoup de bruit. C'est la première course remportée par Ron Joy. Nous pas qu'à tiens non de Ron Joy, nous ni dans une déclaration qui nous suivent l'enquête, on dit après Bernard Fedeb dit et d'ici là, en self sur le Forerunner, je me trouve dans une déclaration où un article signé Nauchad, il dit I thought I was riding a clever race. Mais par contre, nous, mon bout dit carrément, c'est Juglal qui monte un clever race. Oui, il fait une interférence, d'accord, mais une course qui, quand on get bien, une course bien drôle. Et quand nous get betting patterns à les courses là, qui attire les regards avant la course, ou get déroulement sur les courses là, il y a un peu difficile, il y a un coulev qui est difficile à avaler au champ de masse. Beaucoup de tuefis nous fin get les réseaux sociaux, ban commentaires. Où il y a beaucoup de tuefis sont des tuefis avisés, pas fait réel là, où il y a beaucoup de tuefis, vous êtes dans l'expérience, vous êtes dans l'expertise, vous suivez les courses depuis longtemps, vous êtes analysé, vous êtes fait vidéo, vous êtes présent au champ de masse, vous êtes présent à l'entraînement. Il ne faut pas nous take them for granted. Ce n'est pas seulement certains dimoun qui ont raison à chaque fois. Tu dis moun est en droit à l'opinion, tu dis moun capable wrong, capable right, mais dans ce cas précis, les faits sont là. M'exprime-moi quand je trouvais à l'écran les premiers 600 mètres de la course interpellent. Un des courses qui déroule, les premiers 300 mètres déroulent en 21-15, démarrer, premiers 100 mètres 8-09, Noalé, 13-07, 13-41, 12-43. Premiers 400 mètres, bien dire pratiquement, peut marcher, un des courses qui n'a ultra lent, qu'on retrouvait à l'écran. Le Forerunner, tu peux bataille avec ce jockey. Golden Star, il prend le bon départ. Ou trouver from the word go, l'intérêt du jockey de Golden Star, c'était pas le devant, il peut ramener ce coursier. The Forerunner, tu as l'opportunité à le devant. Au lieu reste one, false race, tu as 4 mètres des barres intérieures. Le jockey Fedeb, il préfère garder ce cheval là au milieu de la piste, malgré false race, malgré un train
ultra lent, un train d'enterrement, et vous pouvez derrière un apprenti, Bachamia, sur Trojan Winter, il passe, il sortit derrière, après un départ un peu, il réussit à le prendre la tête. Arrive au bas de la descente, train là toujours très très modéré, right, où Ron Joy peut tirer derrière, le Forerunner peut continuer à tirer, Jaglal, en bon jockey qu'il est, adopté de bonnes tactiques, il sortit malgré 61,5 kg. Il y a le faux lead parce que ce cheval, c'est pour mourir dans la main. Et vous connaissez quand le cheval peut tirer, ou peut trapper, ou peut trapper. On appelle ça dans le jargon mourir dans la main. Jaglal, pas faire ça là, il sortit, il allait, il remporte le succès. S'il faut runner, il prend l'initiative, mettre devant, beaucoup de tueurs fils avisés, pour Diazot, penser qu'il vous remporte la course, malheureusement. Vous pensez, c'est un lamont très moyenne de la part de Bernard Feder. Nous tous connaissons Vincent Lett, c'est un écurie qui peut faire très très bien. Nous saluons lui pour cela. On a ce striking rate de cette année formidable, extraordinaire. Bravo pour cela. Mais un jockey de la trempe de Bernard Feder, un jockey qui gagne un groupe, qui gagne un gang en les courses, c'est un amont médiocre. Nous ne pas nous hésiter pour y aller. Now, Sean. Bon, je partage l'avis là. Je pense pour moi, un jockey de calibre comme Bernard Feder, nous peux attendre mieux de sa part, surtout moi personnellement. Surtout que c'est un course qui est meilleur dans la course à l'avant. Je peux dire dans l'enquête qu'il y a 450 mètres et que Forest Race qui tient out. Ben, si nous prenons en considération qu'il y a un doute par rapport à la distance avec Forest Race, ben, le mieux c'était à le devant pour couvrir moins ground qui reste en one-off à l'extérieur. Pour moi, ça reste un peu perplexe. Autre chose qui me remarqué, me constaté, c'est que dans l'enquête précédente, Akash Charas disait que c'était pas l'instruction pour aller devant sur Goldenstown et que ce body language disait qu'il n'est pas envie d'aller devant. Nous avons Bernard Feder qui actionne extérieur, il trouvait à l'intérieur qui je que là pas aller. Pour moi personnellement, il besoin aller for the lead. Quelque chose qui n'est pas faire et qui reste one-off, dans l'enquête, il dit que ce deux main adversaires, le bas à l'intérieur, alors pour lui, il a envie pas de un des courses aussi facile que ça. Il reste là, pour lui, il est happy quand il était. Après, il dit que peut-être ça, l'incident aux 600 mètres là avec Ron Joyce, probablement une pèse dans la balance pour les sans incident là il la victoire. Bon, pour moi le mieux en tant qu'un observateur, un journaliste, pour moi le mieux c'était aller devant et que imprime le pas, me penser tu peux la meilleure chance qu'un des courses ça. Un petit incident qui est arrivé mardi, malheureusement. Nous trouvons un propriétaire, nous pouvions nous un propriétaire, bien sûr, une pédienne cheval, mardi matin, lors d'un barré trial, c'est Morning Catch qui claqué. À l'issue de ce barré trial, c'est une affaire qui arrivait en course, mais qui est vraiment très, très triste. Nous partageons la peine. C'était très, très dur de voir Morning Catch rentrer boîte en bois, puis souffrir. Et donc, c'est une affaire qui arrivait aux courses, même à l'entraînement. Donc, très, très triste pour tous ceux associés avec Morning Catch. Avinash ou une propriétaire de plusieurs chevaux. À côté, une demoiselle qui est propriétaire d'un cheval. That's the hardest thing in that game. Définitivement, quand on connaît comment Mademoiselle India, c'est que ou une propriétaire d'un cheval ou attaché. Ou attaché avec le cheval, il vient, comment dire, il vient être membre de la famille. Et lorsqu'il ou PRD ça cheval-là, c'est qu'il est là, c'est très dur à subir, à accepter. Et je partage ça pour le malheur de ces propriétaires-là, parce qu'apparemment, c'était un cheval qui était venu avec une bonne réputation et qui commence à gagner en condition et qui commence à pick-up. Ben, malheureusement, ça fait partie du sport. Ouais, c'est quand même triste. Oui, comme on peut dire, Santos, c'est vraiment pas évident. Et moi, vu qu'il est déjà propriétaire Côte Pedro, ça pas empêche moi m'a dit pour un sentiment pour les autres chevaux qui trouvent dans différentes écuries. Même quand une cheval saigne aussi, ça fait vraiment fait mal. Bien parce sûr. que ces là aussi peut vraiment souffrir. Nachat, quelques infos. Oui, par rapport à les infos de la semaine, nous trouvons que l'écurie Gachidor, ils mettent Made to Conquer à la retraite. C'est un course qui nous a une très bonne réputation. Malheureusement, les pannes performent comme un bizarre. Et que après ce maintenant ennui de santé, sur l'entourage, il préfère mettre à la retraite. Nous avons Perplexing, un très bon coursier qui a 10 victoires jusqu'ici.
Malheureusement, Lingeban ennui de santé lui également. Il est temporairement out de l'effectif et nous espérons nous capables retrouver en piste très prochainement, ou pourquoi pas l'année prochaine. Sinon, Epistrike de l'écurie Chamerchan est mise à la retraite et comme on dit, Monica Chin être euthanasiée après ce ennui de santé. Sans plus tarder, nous dirigeons vers l'épreuve forte de cette 25e journée, l'épreuve forte pour dérouler aux 1400 mètres. Et même s'il n'y a que 7 chevaux, mais la qualité y est présente. Nous trouvons le récent vainqueur Maroding qui tient best record des 1450 mètres, un record qui est détenu par Halo. Donc c'est lui le nouveau détenteur du record de la distance. Il peut en piste à nouveau. Maintenant, il peut monter de classe, il peut venir dans 50 plus. Maroding, il a été maintenu dans une super forme, comme on se trouvait à l'écran ce Spud de ce matin, et avec un cross-noseman impressionnant. Vous avez sa aisance qui travaille ce matin-là, vous avez son foulée, vous avez son action, vous avez son coating, vous avez son musculature, un Maroding qui a son meilleur niveau. Donc, il n'est pas pour étonnant, trouve-lui continuer, domine ce sujet, même à ce échelon supérieur, mais pas oublier, il prend aussi 53 kilos. Et ce qui est plus intéressant que Maroding, il n'est pas un secret pour personne. Maroding, bizarre, pas dans les courses, pour lui termine très fort, et qu'on guette dans les courses, nous avons Henri Tudor sur la selle de Sunaram, il prend seulement 48 kilos sur les deux. From the word go, définitivement, pour pas. Nous avons Henri Tudor, nous avons Triple Fate Line, nous avons même Vasco Street Tractor qui n'en type pas. Donc, ça les courses pour rouler. C'est un des courses qui parle pas bien descend. From the word go. Donc, nous attendons que Maroding termine très très fort, surtout qu'il est un peu avantagé au niveau de l'handicap, prenant que 53 kilos sur les deux. Un adversaire pour nous. Nous avons Hale qui est en net progrès. Si nous basons sur la dernière performance, il commence pick-up, il perd du poids, il retrouve ce poids de forme. Hale, avec 54 kilos première ligne, c'était certainement un cheval qui a fait l'arrivée. Nous avons Vasco Street Tractor sur reprise. Après, un ennui très sérieux, que je rappelle, un clou, si on terre de ce Lipia Floréal, si à un moment, là, il bien tracassé pour lui, il gagne sur un traitement, il gagne sur repos, il retourne, il fait une très bonne performance. Il prend la deuxième place pour ce retour, il est bien ça là, il est beaucoup plus affûté. D'ailleurs, dans le chat, nous trouvons ça mardi, un Vasco Street qui est bien, et il prend un bon poids, un poids raisonnable sur les deux. Nous connaissons courage, nous connaissons finish, nous connaissons coucher là sur valeur, Vasco Street définitivement, il pour là. Rule the Night, moi, très inquiet par rapport à ce 61 kg. C'est un cheval qui a un grand l'équerre, qui a un énorme potentiel, mais handicap-wise, pas pour faire évident avec 61 kg. Barrington, il saignait à nouveau lors de sa dernière défaite dans la Princess Margaret Cup. Princess Margaret Cup, quand il saute second derrière un certain Undercover Agent. Beaucoup de gens pensaient s'il n'est pas saigné, ça doit être 40 pour Princess Margaret Cup. Et Barrington qui il retrouve lui complètement sans aller là, mais malheureusement, ça fait deux fois qu'il est saigné. Nous pas connaître qui peut arriver encore en course. Définitivement, sur un entraînement de Niman traitement pour retourner à la compétition. Mais Barrington, et tout dépendra de comment il peut comporter en course, ça saignement-là, tracassement un petit peu, 7e ligne, 60 kilos, pas pour évident face à un jeune ténor qui peut engager dans les courses-là, dont un certain Maroding qui fait peur avec 53 kilos. Maroding est là pour mettre Barrington et Vasco Street Tractor pour compléter le quartet. Now, shot. Mon point un peu pour une poussée qui a un bon poids favorable dans les courses. Basé sur les courses que tu gagnes avec beaucoup de facilité, impressive, bien dire. Mon point pour une victoire de Maroding. Sa course est en pleine forme actuellement. Ce spot de ce matin, très impressionnant avec le truck rider Sophie, si je ne me pas trompé. Bon, avec une part des sons qui nous pertinent dans les courses, je pense qu'il faut bien conclure. Justement, il y a Henry Tudor dedans. Avec la remise de Sunaram, je pense qu'il maximise beaucoup le rapport là. Alors, dans l'intérêt, il y en a pour amener un train pour sauter, faire profite de sa poids là. Je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt pour réduire. Alors, ça peut favoriser beaucoup Maroding d'après moi. Derrière, je vais mettre Hale qui peut retourner la dernière fois après un ennui de santé. Il très bien galopé pour sa reprise. Ça coûte un gain en condition. Il est beaucoup mieux cette fois-ci. Avec un poids favorable de 54 kg, je pense qu'il est pour là. Et que bien sûr, nous ne pas capable d'ignorer le régulier et honnête Vasco Street Tractor. Je ne pas penser qu'il allait au sein pour 55.5, mais je pense qu'il est pour bien conclure pour les accès. Malheureusement, Roll the Night et Barrington,
tous les courses, c'est également un petit ennui de santé par rapport à deux autres dernières courses, avec poids aussi qui pas trop en jeu de faveur. Peut-être que capable de chambouler un peu le podium, mais pour la victoire, moi, pour Marauding. Avinash. Et c'est sûr que c'est une course qui basée sur le handicap. C'est sûr qu'il y a des chevaux qui légèrement handicapés et ont un avantage dans les courses. Je pense qu'Henri Tudor, définitivement, avec sa remise de 4 kg, il poil devant. Et moi, c'est comme si il laisse une bonne impression, ça, ce naram-là. Je pense qu'il monte un bon petit course. Peut-être qu'il peut faire une course correcte, mais pour le gagner, je pense qu'il est un peu difficile. Mais il peut dans l'arrivée. Marauding, définitivement, de ce dernier sorti, c'est un cheval qui montre qu'il a une certaine classe et qui, s'il n'en veut pas, il peut là. Définitivement, parce que c'est acteur après sur un petit pépin et il finit faire les courses correctes. Et dans Road the Night, qui m'a pensé, il a une grande équipe et qui peut là. Donc, moi, personnellement, je pensais que Marauding pour gagner les courses et à la deuxième place, moi, être Vasco Strict acteur, Henri Tudor et Road the Night. Davina. Alors, comment Amina, je peux dire la façon qu'il Marauding gagné la dernière fois et il est difficile à battre. Et surtout, c'est un cheval qui, de fur et à mesure qu'il peut galoper, il retourne sa maturité. Et là-dedans, bien sûr, Henri Tudor parle devant et prenait le train pour lancer. Là-dedans, je donne Marauding mon banker. Et puis, Bariton, ce cheval-là, il est bien, mais il peut revenir après des ennuis, placer plus sûr. Et Rosenal, c'est un cheval qui m'a bien content. Mais malheureusement, il est dans le top weight. Il m'a été en 3e position. Et Vasco, il s'est remis de ce petit pépin de santé et il retrouve Jamir sur le dos. J'ai envie de préciser que si Marauding gagne la victoire ce samedi, Qualifié il est pour capable, non pas éventuellement qualifié, mais il est capable de mettre dans une position favorable pour la Coupe d'Or, à condition qu'il y ait une place dans les courses. Je peux rajouter une petite affaire. Je pense que tu peux dire que chef suivre un cheval en particulier dans ces courses qui tient une tape dans l'œil dans ce dernier sorti. C'est un cheval qui est castré. Et il perd 25 kg de ce dernier sorti. Et c'est un cheval qui mine avec une assez bonne réputation. C'est Triple Fate Line. Je pense qu'il bizarre qu'on suive ce cheval-là à partir de maintenant. Et nous dirigeons maintenant vers la première course de cette 25e journée, vers Studded Chalice. Et donc, GMLS Kansas Support Cup, Studded Chalice, vainqueur d'un Maiden Cup sous la selle de Troy Jackman. Studded Chalice, qui même perdu un Maiden, battu de très peu par Pinehurst, si je ne me pas trompé, mais c'est un cheval qui sorti loin de sprint, 1325 mètres, pour aller directement loin de 2400 mètres côté tirant pour Maiden. C'est un cheval qui nous fait le bonheur de l'écurie Fock, de Rameshwar Gazada, de Boud Gazada, côté tirant porte le Maiden dans les années 80, fin des années 90. Studded Chalice, donc c'était un grand stéia qu'on se trouve à l'écran, en photo qui me montre un beau modèle, un joli coursier, et donc qui nous pas publié de sitôt. La première course de cette 25e journée pour déroule sur 1400 mètres. 0,15. L'écurie Pedro, bien représenté cette fois-ci avec Captain Moss et New Golden Age. Captain Moss, il fait des courses très très correctes la dernière fois, malgré des circonstances très défavorables. C'est un coursier qui est en up, qui est en progrès. Il peut être dans le top weight, oui, mais il est quand même très valable dans 0,15. New Golden Age, pas de faire rien de mauvais, surtout lors de sa dernière sortie, quand ici, là, peut fight for the win. Hein, il termine très très près et dans un prime foulée, c'est-à-dire du gagnant. Et donc, c'est un cheval qui est en progrès dans le plateau aujourd'hui, un de ce copropriétaire, mademoiselle Davina Le Fad. Et donc, peut-être que la chance de ce côté, ce coursier capable lutte pour la victoire, pourquoi pas remporte le succès, mais c'est un cheval qui est pour là. Il y en a aussi le last time winner Blunderbuss, qui montrait ce valeur, ce potentiel dans catégorie pareille 0,15. Seul petit problème pour Blunderbuss, c'est qu'il peut aussi loin de 600 mètres, il peut venir dans 1450 mètres. La chance qu'il gagne, il regagne première ligne, il peut aller au sein de sur les deux. Ce qui n'est pas un gros désavantage pour lui, saute l'eau 600 mètres, 1450 mètres, mais dans 0,15, tout est possible. Moi, personnellement, je pense que la victoire devrait se jouer entre New Golden Age, Blunderbuss, Captain Moss, et pour compléter le quartet, je vais mettre la montre de Sonaram, Grade 5-8, avec un handicap de 56,5 kg des poulas. Une course assez difficile à déchiffrer, 0,15. Bon, dans le désordre, je parle un peu pour Blunderbuss, New Golden Age, Grade 5-8 qui permet tongue tight. Je suis bien content de la course là ici. Ban coursier de l'écurie Pedro, bien entraîné, vous êtes en forme. Alors attention à ce coursier-là. Et à la 4e place, je vais mettre Gimme a Swinger qui peut porter les blinkers. C'est une course qui a une
potentiel, mais il est assez difficile à cerner à course là. Davina. Ah oui, bien sûr, ça n'a pas pu être dire qu'ils m'ont dit à New Golden Age, je me mettais à la première position parce que, Donne-nous un petit peu hint là, sur la santé, là, sur forme. alors, il aime bien reprend Santosh, comment on dit, aussi entraîneur, pas de bousculer en entraînement, il gagne les repos qu'il a besoin. Et connaissez un cheval aussi qui a ce fort caractère. Hein. Raconte-nous un petit peu. Oui, il est content pointé, Oui, mais il est content travail. oui. Oui, c'est des fois c'est qu'il est content pointé. Après, on dit, il fait un peu des autres dans ce box, tout ça. Hein. Voilà. Ouais. Ouais, exactement. Mais lui, c'est un cheval qui m'a dit, il doit sortir mon à lui. Oui. Voilà. Donc là, vous trouvez qu'il se reboussine changé. Et c'est un cheval d'été. Vous connaissez. Et qui fait il a un faux caractère parce que tout bon cheval qui a un œil de cochon, c'est un faux caractère. Voilà. Donc, mon métier à la première place. Et deuxième, mon métier Valerin, qui est un coursier valeureux, enfin, qui est régulier dans ce lot. Captain Moss, Tika termine plus près la dernière fois, mais malheureusement, il abuse à la hauteur de la piste. Mon métier en troisième position. Et quatrième position, mon métier Northern Rebel, qui lui aussi peut sentir à l'aise dans sa division. Avinash. Ces courses de 0,15 sont toujours des boîtes à surprise, difficiles de pronostiquer. Donc, bon, pour aller dans le désordre, je pensais que oui, New Golden Age, surtout avec la peau de rail, je pensais qu'il a une bonne chance. Et je pensais aussi Midnight Messenger, Valérine et Blunderbuss aussi pour faire des courses correctes. La deuxième course, le Liquid Motion Cup Benchmark 31. Liquid Motion, un cheval qui fait le bonheur de son entourage, surtout l'écurie Mervin. Et en 2013, cheval champion 2013, un cheval qui remporte beaucoup de succès au Champ de Mars, brillant finisseur, un cheval qui tient et courage, tient en puissance au finish, tient une régularité exemplaire. Liquid Motion, au bon souvenir de sa coursier qui fait le bonheur de l'écurie Patrick Mervin. La deuxième course pour dérouler au 1500 mètres, benchmark 31. Sans les courses-là, Dealer's Charm est à suivre, même s'il peut évoluer dans une classe supérieure cette fois-ci. Il remporte un succès dans 0,25. Il peut venir dans benchmark 31. Il maintenir sa bonne forme. Il y a Memphis Mafia qui peut essayer de doubler la mise, mais il y a un réajustement au niveau de l'handicap cette fois-ci. La dernière fois, il s'est gagné avec 56 kilos avec la remise de Nabil Sheikh Batiamia. Cette fois-ci, il est pris dans Pierre Cono FM, mais il a la chance de prendre dans la première ligne. Tout connaît, c'est un cheval qui adore les barres, content passe vers l'intérieur. Il a un bon finish. Il maintient sa forme. Last time winner, la semaine dernière, Tyrian, puis affronte un lot beaucoup plus supérieur cette fois-ci. Il remporte un succès au finish la dernière fois dans 0,25. Il peut venir dans 31. Logiquement, ce tâche un peu plus compliqué. Mais moi, mon parcours des meilleures chances à Duoder. Duoder, un cheval qui a battu avec Bound by Duty la dernière fois. Si nous mettons Bound by Duty dans les courses, nous tous nous favoris. Duoder, circonstance de défaite de la dernière fois, en ligne droite, il gagne mauvais les deux. Il nous a check. Il perd un petit peu ce momentum. C'est là qu'il perd sur les courses, mais quand même ça, il est parti démérité, il prend la deuxième place. Il a été maintenu dans une super forme, comme on se trouvait à l'écran mardi, il travaille à l'intérieur des morts, il réalise un très bon galop, un excellent workout, il fait 12,89, 12,05, 11,24. Donc, c'est un excellent galop qu'il a réalisé en compagnie des morts. Là, sa forme là, sa galop de mardi là, je pense, moi, dans une classe pareille, benchmark 31, Duoder pour une belle carte à jouer sur la selle d'Imran Chisti qui peut enchaîner avec un bon résultat. Duoder, Dealer's Charm, Memphis Mafia et Tyrian pour compléter le quartet. Non, Chad. Pour le point de victoire de Duoder, moi aussi, le coursier dans une forme splendide actuellement. Je pensais que Chisti peut droit à l'erreur ici. Il visait qu'on juge Zéphore ce coursier qui a démarré au bon moment. Pour moi, s'il fait aller, il peut gagner la victoire. Derrière, je vais mettre Tyrian qui gagne la dernière fois. Le coursier a toujours bien. Il retrouve Rai Turawan. Et que je vais mettre à la troisième place Calgoli qui est mieux par rapport à ce dernier course que tu termines quatrième. Avec la peau de Rama, je pense qu'il peut bien conclure. Avinash. Dans le désordre, bon, moi, tu peux dire qu'il y a un cheval qui fait une tape dans l'œil au niveau de sa condition et qui me pensait que c'est sa meilleure condition de cette saison. C'est bien déclaré. Je pensais qu'il peut le devant et qu'il est capable, il fait un coup de tactique comme ça. Définitivement, il y a Duoder qui est un cheval d'avenir et qui fait montrer qu'il quand il fait une gagne d'un joli style. Et dans Calgoli qui finit faire une très bonne rentrée après un break de 3 mois environ. Je pensais qu'il est pour là. Et je pensais qu'avec sa première ligne, Memphis Mafia pouvait l'arriver lui aussi. Davina. Alors, Santosh, comment retrouver c'est le Liquid Motion Cup. Et je pensais sur l'entraîneur, M. Patrick Mervin, par contre, non, il peut mettre Tyrian dedans. Et puis, qui raille, il a mené à bon pour la dernière fois.
Donc, il finit comme feeling, et un feeling là avec le cheval là, il connaît comme bien attaquer et tout. Mais c'est mal là-dedans, il pourrait trouver un doux au dire. Le cheval là est très bien. Et sera le cheval à battre dans cette course. En deuxième position, on peut mettre Memphis Mafia. Comme un jeune, il fait une jolie course avec Nabil Sheikh la dernière fois. Et avec la première ligne, Lipula. Et ensuite, on va mettre River Fames. Il a une jolie victoire la dernière fois, lui aussi. Et, comment me dire, bien battre Pritam début ce pas. La troisième course pour des routes sur 1450 mètres, benchmark 36. Et un coursier qui est en progrès dedans, c'est Afranchi, de l'écurie Vincent Alette. Il peut mettre Blinkers pour la première fois, au devant de Manchafis, suivre-lui. Mettre-lui dans une combinaison, c'est un cheval qui nous démontre des progrès en entraînement et dans une classe pareille, benchmark 36, il peut valable, il peut faire des courses correctes. Ziggy Zagizugi, c'est un modèle de régularité. Au Getsuman dernière performance, la dernière fois, il a battu King Antara. C'est un cheval qui est tellement régulier. Là, la deuxième ligne, il peut dans les courses en haut, il peut devant, il peut suivre près si jamais il peut insister. Moi, pensez, moi, King Antara, et Dipula, vu sa régularité. Carlos Mambo, il remporte un succès dans un beau style la dernière fois. Même il remporte la victoire, il pas gagne les courses de tout repos. Avec la Sidewinker, je expecte qu'il y parle devant, mais malheureusement, il s'y trouve un cheval beaucoup plus rapide qu'il est à son intérieur. Malgré cela, Bagirati, si montagne les courses très intelligentes, il pas paniqué, il garde en one-off, il décalé au bon moment, et Carlos Mambo, il montrait bien, et percutant en ligne droite pour lui remporter le succès ouvert ce compteur. L'autre performance, on pensait avec la troisième ligne et la peau de Ali Hossein, Carlos Mambo, capable de doubler la mise. Comme danger principal, comme on dit, le régulier et Ziggy Zagizugi, sans oublier les progrès d'Afranchi, c'est un cheval à retenir, tout comme et Nao Fazmal. Alget des courses Nao Fazmal, la dernière fois, à un moment, il retourne en 4 wide, 5 wide. Moi, je crois qu'il a battu beaucoup plus que cela, mais je suis bien surpris par sa performance. Bon, basement de sa vidéo, à ça, les courses de la dernière fois, que il a des courses exécrables en épaisseur, je peux dire mettre-les dans les 4 premiers. Donc, quand même, ça, les courses là, la troisième, reste assez ouverte. Non, Sean. Moi, pour faire confiance ici au régulier Ziggy Zagizugi, je pensais dans la course à l'avant, il y a un cheval très coriace, très tenace. Si resté mettre devant, il est difficile à être rattrapé. Mais pour moi, il peine bien définitivement. Il y a une bonne course avec lui. Là-dedans, je pense à Nao Fazmal qui démontrait des gros progrès. Ce dernier course pas mal, malgré qu'il termine 6e. Je pense avec le premier couloir, il est là. Il y a Afranchi qui peut mettre Blinkers. Je peux attendre des progrès de sa part. C'est un coursier qui vient avec un bon petit palmarès. Nous ne pas ignorer. Il y a Carlos Mambo, last time winner. Nous devons considérer également qu'un outsider me content why wouldn't you dedans. Avinash. Oui, c'est une course pour moi assez ouverte et je pense qu'il Carlos Mambo la dernière fois, il gagne des courses. Il gagne dans un style, malgré qu'il est one-off avec le pas. Je pense qu'il est assez patient, il a attaqué au moment où je pense qu'il a progressé sur les courses. Et non, Iron Wolf qui n'a assez surpris nous la dernière fois de l'arrière. Et je pense cette fois-ci, il un véritable front-runner, peut-être qu'il est pour. Il peut pousser à devant, il peut réduire le pas et réduire ça en sprint. C'est pas difficile dans le village pour aller devant Ziggy Zagizugi, Carlos Mambo. On connaît Tia, Oui. il est là, puis Tia Van Seval dans le stall avant tout le monde, donc il est dans l'avantage, ça edge là. Donc peut-être me faire confiance à Ryan Wolf pour aller devant. Et non, définitivement Ziggy Zagizugi qui est très régulier et comme vous finissez dire, effectivement, moi aussi, ça Nao Fazmal là, fin tape dans l'œil la dernière fois, ici 3 wide, 4 wide, et il bien termine sur les courses. C'est un cheval à suivre, définitivement. Donc, dans les deux autres, Carlos Mambo, Iron Wolf, Ziggy Zagizugi et Nao Fazmal. Davina. Moi, si je parle pour Carlos Mambo, il gagne avec autorité la dernière fois, peut doubler la mise. Deuxième position, je vais mettre Why Won't View. Nous pas sur les courses qu'il fait la dernière fois. Et avec un cornet au feu et aussi qu'il revient sur sa fraîcheur. C'est valable pour là. En troisième position, je vais mettre Ziggy Zagizugi. Lui aussi, ça c'est valable, affiche la forme. Ce groupe éclairé de Floréal. Et quatrième, on met Iron Wolf. Et en note qui Iron Wolf, ici, c'est l'été. La quatrième course de cette 25e journée pour des routes sur 990 mètres, benchmark 41. Deux coursiers qui étaient en action la semaine dernière pour retrouver la piste, Emerald Ben et Toro Bravo. Emerald Ben peut aussi dans 46, il peut venir dans 41, il peut descendre classe. Par contre, Toro Bravo, lui, il peut aussi dans 36, il peut venir dans 41. Emerald Ben, la semaine dernière, quand Shadowing, il met devant lui, quand Federer,
bien sûr, il pas carrément insister vu que Shadowing, c'est un speed, il saute qui ne prend un meilleur départ qu'il dit. Mais de l'arrière, Emerald Ben, pas même couché, il fight. Il garde ce momentum pour finir à la deuxième place. Mais c'est pratiquement impossible pour lui dominer Shadowing. Emerald Ben, c'est pas un secret. Il est bizarre devant pour qu'il ait une meilleure chance dans les courses. Et me penser dans l'épée descente classe, si Bérévini, pour la deuxième semaine, c'est qu'ils sont entraînés à penser bien penser sur les courses. Il est pour bizarre devant pour qu'il ait une chance de première ordre. Est-ce qu'il est devant facilement dans les courses avec la présence de Grace Tovanen dans les courses et Rahib? Je pose-moi une question, mais s'il est devant, définitivement, Emerald Ben will take a lot of beating, il pourra bien loin dans les courses. Dépend beaucoup de circonstances pour Emerald Ben, surtout avec la présence de Grace Tovanen et Rahib. Par contre, Toro Bravo, lui, si jamais il y a lutte à l'avant, si Banap peut lutter à l'avant, je fais si qu'ils ont vite et dans le coup gauche, malgré ce 8e ligne, c'est un cheval façon qu'il est gagné. Dans 36, il montre où qu'il a l'étoffe pour faire bien, même en 41. Nous pas qu'on se limite. Façon qui accéléré, il y a une continuous acceleration, le 300 mètres dans le ça. Pour un cheval accéléré, le 300 mètres, le 990 mètres, il a besoin de bon coucher. Quand on get Cheris Narang sur déclaration, après ça, les coucher, il y a où ça coucher là, même le plus long, même le 1365, 1400 mètres, il pourra faire bien faire. Mais je peux maintenir le parcours de prédilection. Et 990 mètres, il peut revenir pour la deuxième semaine consécutive, vu qu'il est bien prend sur les courses. Toro Bravo reste un coursier à respecter à tous les niveaux, surtout qui paraît qui circonstances les courses capable de favoriser à nouveau. Toro Bravo, Emerald Ben, et dans le TAC, pour mettre Ninoto, et pour compléter le quartet, pour mettre Harmonica, pour rappeler Ben Chafis, pour mettre un tongue taille pour la première fois, et puis dans la première ligne, l'autre 1365 mètres, la dernière fois, et s'il montrait beaucoup trop ardent, cette fois-ci 990 mètres, il gagne des temps un peu beaucoup moins, plus détendu, surtout avec la peau de tongue taille et première ligne. Dans le chat. Débarrassé de Shadowing, puis descendre de catégorie, me parle point de victoire de Emerald Ben. Considère bien encaissé sur les courses pour l'entourage puis aligné pour la deuxième semaine. S'il y a le devant, je pensais qu'il est capable de gagner la victoire. Derrière lui, je mettre Harmonica qui n'est pas condamné au dernier des courses. C'est une course qui vaut beaucoup plus que ça. Un joli modèle, un très beau coursier. Il peut mettre tongue taille. Premier couloir, je pensais qu'il est là. Et moi pas pour négliger Toro Bravo qui peut réunir sa course il gagne comme attendu la dernière fois la semaine dernière il paraît en forme il est en confiance moi pensais qu'il pour surmonter sur le couloir et qu'il peut terminer sur le podium voilà. Avinash. Enfin, moi personnellement, je ne suis pas trop content de Cheval qui vient doubler. Cherish Narang est un bon strike Ouais, rate par on rapport à pensait qu'il y a un bon strike rate, mais moi personnellement, statistiquement, il me prouvait qu'il n'est pas trop content de Cheval vient doubler. Ouais. Mais je pensais qu'il au 990 mètres, la ligne bien importante. Donc, Emerald Ben nettement favorisé avec ce deuxième ligne. Je pensais là. Pour moi, c'est mon favori de la course. Et ensuite, avec sa bonne première ligne, Harmonica, je pensais dans l'arrivée. Et un cheval qui me pensait fin à mort, c'est un net regain de forme. Et je assez surpris pour ce très bonne condition. C'est bien Ninoto qui me pensait pour là. Et le last time winner, Toro Bravo. Davina. Alors, nous trouvons qu'Emerald Ben avec Toro Bravo peut revenir pour la deuxième semaine consécutive. Et des fois, c'est vrai que c'est pas galopé deuxième semaine consécutive, c'est pas là, il est fatigué. Comprends? Et moi là-dedans, je prends le risque d'éliminer Toro Bravo, je parle pour Harmonica, un joli modèle, et il peut mettre tongue taille pour la première fois. Et il peut sentir plus à l'aise au 990. En deuxième position, je mets Grace Tovanen qui fait second la dernière fois avec la Pontibilla Dinat. Et là, maintenant, il peut y avoir Martinez sur le dos. Malgré la 9e ligne, c'est valable pour là. OK? En troisième position, je mets Emerald Ben et quatrième, Toro Bravo. La 5e course pour des rôles sur 1600 mètres, benchmark 46, mon camarade Naocha, dans grand sourire. Moi, peux essayer de deviner, qui fait mon corps, mon récit déniché qui fait, vous trouve Liverpool, FC Fans News Souvenir Cup. Donc, une des courses qui peut faire honneur à les fans de Liverpool à Maurice. Et donc, bravo à eux, hein, vous êtes l'équipe en super forme. Par contre, moi, l'équipe à Vinash United, j'en pense qu'il y a un battu hier. Et donc, 5e course, 1600 mètres, benchmark 46. Et il y a une coursier qui a une chance d'écurie, c'est Ola Baud. Vainqueur, je suis à 1850 mètres ici jusqu'ici, l'année dernière, cette année-ci. C'est un cheval qui a une chance d'écurie, c'est un cheval qui est maintenu dans une superbe forme, c'est un last time winner. Et d'ailleurs, nous pouvons trouver à l'écran mardi quand il travaille, démontrer
qui est en grande forme, ce All About, 12,94, 11,50, 11,82. Pour résumer, il fait 35,86, 23,32 pour les 400 derniers mètres. Et vous trouvez ça à l'écran avec aisance. C'est un cheval qui jouit d'une superbe forme. Seul point d'interrogation, seule question qui nous pose, nous, 1850 mètres, 1600 mètres. Et ça, il pose un petit problème, mais couché là, au niveau de sa forme, impeccable, irréprochable. Il prend le solide de Aliosen, deuxième ligne. Aliosen, il gagne avec sa couché là, côté Chan. Cheval là, pégalou contre Roussette, mais toujours avec Aliosen. Quand on fait le bon chat, vu qu'il est con couché là, moi, vous dire, pas écarté activement. Attention à une couché dans les courses, c'est Jetstream. Jetstream, la dernière fois, ici, il y a un bâti, il a un parcours qui partit à son convenance, un parcours trop court pour ses aptitudes. Là, il peut venir un parcours beaucoup plus mieux à sa convenance. Et moi, pour rappeler aux autres que Jetstream, la dernière fois, il galope le 1365 mètres face à All About de Basse. Il s'est fini à une longueur 75 de All About de Basse, le 1365 mètres. Et tout ceci dans un benchmark 46, quand il peut évoluer à nouveau. Il peut venir dans 1600 mètres, au Bugatti, il est beaucoup plus affûté à l'entraînement. Il peut dans le solé de Martinez qui ne remporte 2 succès lors du week-end dernier. Donc, Jetstream n'est pas à prendre à la légère. C'est un cheval qui a été targeted pour cette course. Il y a aussi un outsider qui vous demande tous les tueurs suivre de très très près. C'est Roll of Drums. Bon, dans la côte, oui, mais mon pensée, vu la présence de quelques chevaux et qui ne gagnait la dernière fois, soit Roll of Drums peut-être pour moins côté. Roll of Drums, c'est un cheval qui veut venir dans 46. La dernière fois qu'il a galoupé, il s'est galoupé dans une catégorie nettement supérieure. Si vous ne pas trompé, 61. Là, il peut descendre classe beaucoup. Il peut mettre les blinkers pour la première fois. Moi, on a un petit peu plus en arrière. On fait nos homework, en Afrique du Sud. Il même participe dans un groupe N, dans une course richement dotée, contre des monstres comme Socrate, comme Hawam, cheval champion en Afrique du Sud, même contre Essan, quand il pas démérité. C'est un cheval qui a un potentiel. Peut-être il peut un run. Son entraîneur peut mettre avec les blinkers pour la première fois. Première ligne, c'est un outsider valable. Attention, surprise dans cette course. All About Jetstream, comme danger, comme dark horse, pour vous dire Roll of Drums, mais pour compléter le quartet, pour trouver un coursier qui ne retrouve lui complètement ces derniers temps, c'est le 7 Viking Trail, le tout qu'on circonstance se défait de la dernière fois face à Hubble. Ben, il y a une enquête, Zoké ne suspend, beaucoup de gens pensaient qu'il va terminer un peu plus près, Zoké qui montrait plus d'initiative en ligne droite, donc attention à ce coursier. Voilà un petit peu. Non, Jean. Je suis un fan de Liverpool dedans. Je trouve Jamie Lucen, mais il peut monter au labo, le coup c'est très bien, mais le champ paraît relevé. Je suis bien content de Jetstream dedans. C'est là, il bien travaille dans une forme splendide. Il peut en celle Martinez qui est un très bon jockey. Je peux faire confiance ici, je vais mettre à la première place. Derrière, je vais mettre Viking Trail qui nous connaît dans quelles circonstances il a battu la dernière fois. Bon, la distance un petit guide fait m'attiquer, mais c'est un bon coursier. À la troisième place, on met All About et à la quatrième place, Roll of Drums qui me paraît en progrès, que un équipement qui peut mettre capable bénéfique pour lui. Je peux attendre une course en progrès de sa part. Avinash. Vous pensez que c'est une course effectivement assez ouverte entre quelques chevaux. Vous pensez que la victoire va se tenir de très près entre Jetstream et All About. Jetstream, effectivement, me rejoint nous, ça qui fait une très très belle course, une distance qui est beaucoup trop courte pour lui. Et maintenant, avec la peau d'Anne Martinez, vous pensez qu'il y a un petit edge, peut-être le All About, qui est dans sa transition de 1850 à 1600 mètres là. Mais vous pensez qu'il est assez près entre ça et là. Et en troisième position, je peux mettre Viking Trail, nous tout connaissons les circonstances de la dernière course. Et en quatrième position, je peux mettre Inauguration. Davina. Moi, je parle pour Roll of Drums, vu qu'il peut mettre blinkers et donc tight first time, ligne descente de division et aussi la ligne de sur avantage. Et deuxième, je peux mettre All About, bien sûr, Jamie connaît ce va très bien et aussi pour bénéfique pour lui. Troisième, je mettre Jetstream, mieux sur ce parcours. Et quatrième, je mettre Jux Domain qui affiche une très belle condition. La sixième course de cette 25e journée, 1365 mètres, benchmark 56. Corv Angels, vous remarquez son entraîneur, il peut aligner une service au trump card. C'est un cheval qui a battu certes la dernière fois, mais il n'a pas fait des courses mauvaises. C'était face à All About de Basse. Il réfère terrain en ligne droite. À l'intérieur, je me rappelle bien, il finit à 0,45 de All About de Basse. Par la suite, il continue. Et bien travail, surtout ce travail de mardi, comme je vais trouver à l'écran, il travaille à l'intérieur de
c'est capable dance, un très bon galop, un bon workout avec les temps séquentiels très correct. Il fait 13-11, à un moment, il continue à accélérer, il fait 12-40, il fait 11-52 en montée. Pour résumer, il fait 36-34, 23-94. Core Angels en pleine possession de ses moyens. C'est un cheval en 2020, il fait très bien jusqu'ici. Il en a clé plusieurs succès, il placé. C'est un cheval qui peut évoluer à son meilleur niveau. Et quand on guette ça file là, pour un excellent pas dans les courses là, avec les Give Me the Rain, Tripod, même Shadowing, Core Angels a fait valoir ce bon finish. Shadowing est à respecter, il peut venir pour la deuxième semaine consécutive, il remporte un succès le 990 mètres. Après 2 tentatives, le 990 mètres, il peut venir le 1365 mètres. Il n'est pas nécessairement sur l'entend, oui, il gagne le 1365 mètres et en début d'année, mais courses là, il a démontré qu'il y a une qualité. Il y a un gate speed, il y a une combativité au finish. Ça va être un peu plus compliqué cette fois-ci, mais rien n'est impossible avec Shadowing. Même si pour la victoire, mon préférence a pour Core Avengers. Derrière, pour mettre Mambo Rock à la 3e place, pour mettre Shadowing. Et pour compéter de quartet dans les courses là, pour mettre Justine, malgré 9e ligne, pour penser sa course là, le fait qu'il ne prenne pas, il peut bien conclure. Now, Shad. Moi, hésité beaucoup entre Shadowing et Core Angels. Je trouvais que Jean-Michel Henry peut servir un trump card avec ce coursier. Moi, bien content Shadowing aussi, le fait qu'il c'est un coursier qui a une bonne capacité depuis l'Afrique du Sud, un joli modèle. Il a une bonne qualité pour être un star ici. Mais il est réuni pour la 2e semaine de suite, il a une couleur moyenne. Bon, moi hésité beaucoup entre Shadowing et Core Angels. Sinon, des autres, moi, mettre Houston qui, malgré ce mauvais couloir, me pensais pour bien conclure et que le nouveau Wave qui a une bonne préparation et que les cas débutent sur une bonne note. Avinash. Enfin, moi, pour le point de victoire de Hastings, qui fait une course correcte dernière fois. Il y a Northern Spy. Il y a Northern Spy, oui. Il fait une course correcte et il n'est pas fini trop loin. Vous pensez que ce cheval-là est revenu à son meilleur niveau. Et vous pouvez mettre à la 2e place Choir of Angels avec sa bonne ligne. Vous pensez que Jean-Michel Lindsay vient de trump code pour nous aider à découvrir ça. Et vous pensez qu'il croit dans ce cheval. Vous pouvez mettre à la 3e place les TNL pour l'Idaho, Mambo Rock qui est knocking at the door, mais peut-être capable de paraître un petit peu court, mais peut-être ça pour compenser par la bonne ligne. Et à la 4e place, vous pouvez mettre un cheval qui me content depuis que ce début ici, qui fait relativement correct. Nous bien ignorons ce dernier coup, c'est Give Me the Rain. David. Moi, je parle point de victoire de Shadowing, comme je te connais, je gagne un grand feeling avec ce cheval-là. Il même dire avec son entraîneur que ce cheval-là, c'est un grand cheval. Il a confiance en lui et me donne comme le gagnant. À la 2e place, je mets Mambo Rock qui retrouve Tia. Ça, déjà, je l'entends très bien. À la 3e position, je mets Austin. En noté qui Kamadeva aussi là-dedans, mais je préfère mettre Austin parce que c'est là aussi affiche la bonne forme. Et 4e, on met un Purple Tractor qui peut faire mieux avec la remise de Bilal Dinat. La 8e course de cette 25e journée. Mr. Brock Cup. Mr. Brock, grand champion de l'écurie Roussette dans le passé, un cheval qui remporte une médaille, ni de côté ici, écrase l'opposition sur la selle d'Anthony Delpech. C'est un monstre, ce cheval. Il même tente une chance à l'extérieur contre l'une victorieux. Mr. Brock, qui remporte pas mal de succès ici, c'est un sujet de grande classe. Avinash, ou qui ne connaît sa course là de très très près, bien sûr, avec plaisir pour cause quelques mots. C'était un caractère assez spécial. C'était un cheval qui tout le temps montrait sa fierté. C'est un cheval qui est tout le temps his God, alert et qui c'est le signe d'un champion. Et c'était un cheval. On connaît souvenir à sa médaille ici remportée. Ouais, c'était un gros gabarit et c'était un cheval vraiment exceptionnel. C'est pas tous les jours qui nous trouvent pas de champion de cette trempe là. L'enchant un petit mot sur Mr. Brock. Moi, pensais ensemble avec Enat, c'est 2 bonnes meilleurs styles qui nous gagnent. Quand nous get Mr. Brock, tout le temps, il tient une allure de guerrier, tout le temps là. Bon, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, que je me suis dit dans un collinal Abu Dhabi et Dubaï, quand il gagne d'ailleurs. Moi, pensais c'est un cheval qui marque l'histoire du stuff.
Donc, la 8e course pour des routes sur 990 mètres, benchmark 31, Ponchana pour essayer de doubler la mise. Il réussit qu'à celui-là, comment nous dire, hein, qu'on fait beaucoup du bien. Et pourquoi la peau des blinkers, la dernière fois, même il remporte de succès, quand la peau de Stal ouverte, il n'est pas sorti aussi vite. Hein. Et le jockey nous a amené beaucoup pour réussir prendre le lead. Et si pas tu fais ça, il là au départ, tu tout le lead et tu peux perdre les courses. Mais il démontrer son efficacité dans la course à l'avant. Avec la 3e ligne, nous tous connaissons que Ali Hossein, c'est un jockey qui a un punch, qui peut driver bien au départ. Il peut faire usage de son natural gate speed sur Ponchana. Si Richard devant, il est capable de doubler la mise. Mais attention, il y a un coursier qui est quand même bien content sur Barret Trial. Ce comportement de Barret Trial, c'est Minnesota Dream. Tu connais, la dernière fois, ils montré des récalcitrants dans les boîtes. C'est bien retiré vu qu'il s'est blessé. Ça coursier-là, blinkers à nouveau. Façon qu'il ait une compotée de Barret Trial, moi, pour penser il peut bien faire. Tout comme Dark Force qui démontrait son efficacité au parcours du jour. 6e ligne, s'il gagne un parcours favorable, il gagne bon les deux Dark Force. Mais pas quoi, il cale devant dans les courses, mais il est pour là. Tout comme un coucher qui est en grande forme. Malheureusement, pour lui, la 8e ligne, certes, mais c'est un coucher qui vous fait bien. C'est coup du tout. Un coup du tout complètement retrouvé à l'heure des galops. L'enchaîne. Moi, pour la première victoire de Dark Force ici, c'est un coursier qui est capable devant, qui est capable de suivre aussi. Il y en a pour surmonter ce couloir moyen. Mais il fallait confiance ici. Derrière, il m'a mis Minnesota Dream qui est très bien comporté pour ce Boyer Trial. Ben, mes blinkers. Bon, en course, n'est pas capable de prédire ce comportement. Sinon, moi, tu peux faire les favoris sinon. Mais pour les besoins de pronostic, moi, je mettais à la 2e place cette fois-ci. Et qu'à la 3e place, je mets Poinciana qui est très régulier, qui gagne cette victoire la dernière fois, qui est bien mérité. Je mettais à la 3e place. Avinash. Comment je fais dire, au début, je pensais seulement les courses 1000 mètres là, c'est important de considérer les bonnes lignes. Moi, peut-être, à cause de sa 3e ligne là, je peut-être donner Poinciana comme un gagnant. Je pensais que Dark Force c'est un cheval qui a beaucoup de gate speed et qui malgré ce 6e ligne, il peut sortir, il peut soit devant ou bien il peut close with the pace, il peut dans l'arrivée. Et ce numéro 7, Minnesota Dream, effectivement, je pensais que c'était un changed horse. Et je pensais que ce cheval-là, c'est pas le même cheval qui nous connaît, qui est assez décevant, qui paraît un petit peu one pace dernière fois. Je pensais que c'était un cheval qui finit de changer. Peut-être que c'est un summer horse. Attention, surprise dans cette course à Minnesota Dream. Et il y a un cheval qui finit, laisse-moi une bonne impression à sa dernière sortie. Il court en off-pace. Il tire Révignon en ligne droite, il tient pic green. C'est un cheval d'avenir, c'est un cheval à surveiller, surtout avec Martinez. C'est Ruby Spirit. Davina. Alors, dans cette course-là, on parle pour Minnesota Dream. OK. Et les pyramides blinkers à nouveau, surtout avec la porte de Tia. C'est valable pour là. Pour derrière, on met Dark Force. Comment je trouvais qu'il y a beaucoup de flyers devant, mais je pensais qu'ils pouvaient nous finir ça coup-là. Après, on met Poinciana. Et un petit cheval qui m'a bien content de quand même, c'est exotic bet, c'est Sandy Sport. Je sais qu'on qui Sandy Sport peut retourner après 5 mois. Ce cheval-là, il bien travaille et je ne sais pas ignorer complètement. Mardi, il fait un bon galop en compagnie de Cap Kuta. Il travaille à l'intérieur de Cap Kuta. La dernière course de cette 25e journée pour des routes sur 1600 mètres, 0,25. Middle Puff, il fait des courses très correctes. La dernière fois, de l'outsider, perfect pursuit. Mais à un moment, il peut même faire figure de vainqueur. Il peut passer sur des bases intérieures, mais ensuite, il monte un peu one pace. On est bien content de ce travail en solitaire mardi sur la selle de Derek David. C'est un cheval qui jouit de la bonne forme, ce Middle Puff. Tout est possible avec lui. Nous avons aussi Amandla. Tu connais la dernière fois, grand favori, il galope né au vent, one-off, parti dans kick, dit tout. S'il réussit cette fois-ci, il n'est pas trop keen, il n'est pas trop tiré. Attention à ce Amandla, vous pensez qu'il vous fait très bien avec Rakesh Baguroti. Pas oublier Amandla, juste avant ça, il fait une course très très correcte. Nous avons aussi Eagles Vision de l'écurie Parvin Nagadou qui peut mettre des blinkers pour la première fois, de la tasse sur la langue cette fois-ci. 3e ligne avec 2 runs. J'espère qu'il progresse encore. C'est un cheval très valable à ce niveau d'un 0,25. Il est à suivre de très très près, tout comme Sir Capers qui pour mise de ce bon finish. Confié à Rai Jurawan, tout est possible avec Sir Capers, surtout s'il a un bon pas dans les courses. Il y a même un cheval qui paraît valable d'un niveau pareil, Minalouche Venture, qui est Révini, 0,25, 2e ligne, Martinez. Attention, surprise. L'enchaîne. Pour dire, suivre les 2 coursiers de l'écurie Pritam Debi. Pride Rock, malheureusement, il tient une mauvaise couloir. Mais il permet blinkers. Il très bien travaille dans une belle forme. Je pense qu'il termine très bien. Bien sûr, il y a Silverson qui est confié à l'apprenti Sonaram. Il y a Middle Puff qui est très à l'aise dans sa lue là.
nous ne pas ignorer. Et là qui gagne les courses pour prendre la dernière fois, surtout ça, sur la partie initiale. Si rester mettre devant tranquille, il peut montrer tenace, c'est que me expect une bonne course de Eagles Vision avec deux courses dans les jambes et qu'il peut mettre blinkers et que tongue tie. C'est une course qui va là-bas à ce meilleur niveau. Me expect qu'il fait une bonne course cette fois-ci. Avinash. Un 0,25, toujours compliqué à déchiffrer. Il y a un cheval qui me tape moi dans l'œil. Je pensais que ce cheval-là pas capable mieux dans ces conditions. C'est Middle Path. Je pensais avec la peau de David, peut-être que c'est un avantage. Le 1, Eagles Vision aussi, m'a paru en très très bonnes conditions. Et avec la peau de Blinkers First Time et Tongue Tie First Time, c'est un cheval d'avenir, c'est un cheval à suivre. Il y a un autre cheval qui, dans sa course, la dernière fois, pas fait une course ridicule, c'est bien Pride Rock qui donne une catégorie supérieure, qui termine dans le parquet, pas trop loin du gagnant. Et malgré ce 10e ligne, attention, avec sur les 1600 mètres, peut-être qu'il sera de l'arrivée. Et moi, pour mettre aussi dans mes combinaisons, le récent vainqueur, Italian Way, malgré c'est compliqué, et que ce n'est bien ligne, mais s'il réussit à gagner une bonne position dans les courses, il pouvait l'arrivée. Donc, dans le désordre, Eagles Vision, Middle Path, Pride Rock et Italian Way. Davina. Moi, dans le désordre, je parle pour Silverson avec l'apport de Sunaram, 55,5 kg. Il peut faire une bonne course. Et en passant, on fait un petit coucou à mon camarade, M. Jonathan Gabriel. Silverson, il n'est pas là. Et Amana, la dernière fois, malheureusement, une galopade d'extérieur, bout en bout, mais beaten favorite. Je pense que ça, là, s'il est mieux concentré dans les courses, il gagne bas pour mieux pour lui. Et puis, Mohamed Middle Path, il fait bien dans 0,25. Et après, il y a Command Sonny aussi. Comment je connais Command Sonny, il n'y a pas Command Sonny? Sorry, hein? Et ça veut dire pour gagner. On mettre en 4e position, pour mettre bouclet top. Moi, je connais bouclet top la dernière fois, Bergy Orbit. Et avec l'apport de Jamia Liosen. OK. Et voilà. Voilà, monsieur, nous finissons faire le tour de cette 25e journée. Moi, comme top win, ça veut dire que je parle pour Marauding. Et je fais confiance à Marauding pour la victoire dans l'épreuve forte. Un deuxième top win, ça veut dire que je vous dire duo d'air. Mes deux value bets sont Roll of Drums de l'écurie Pritam Deby dans la 5e et le cheval de l'écurie Jean-Michel Henry, Core of Angels, dans la 6e. Naushat, top win, value bet. Je suis par rapport à top win. Je parle pour Marauding et duo d'air. Sinon, comme Banshee Outsider ou Value Bet, je me compte en Grade 5-8 et que Why Wouldn't You? Avinash? Moi aussi, je pensais que je vais top win, Marauding et peut-être une value bet déclarée. Davina. Mon banker sera duo d'air. Mon coup de cœur sera New Golden Age. Et anti-outsider, Silverson. Avinash, pour conclure, le mot de la fin. Post-Covid, c'est pas facile, pas évident. L'industrie, à un moment, tu passes par une période bien difficile. Ou quand même, du Mojo Stuff Club, comment on trouve ça, ou quand même, mais l'industrie, vraiment, le club, pas dans une situation correcte, là. Hein. Les courses, ils n'arrivent à une tour, non? Je pensais nous dans une situation bien compliquée, bien difficile. Et je pensais qu'il. Et pour j'essaye peut-être réapporter un nouveau souffle à l'industrie là, peut-être qu'il y a certaines choses qui me tiennent content, peut-être Changer. passer un coup à travers, guetter un coup, si c'est possible d'améliorer les choses. Par exemple, peut-être qu'il faudra peut-être reconsidérer un peu, de voir les fixtures un peu, réorganiser un peu. Ça va faire fixtures, hein, parce qu'il me pensait qu'il y a un débalancement. Les courses, équiper, lancer les courses pour les chevaux de moyenne distance. De milers, et il y a un peu trop de courses de sprint qui peut-être qui peut rendre les courses un petit peu plus moins attractifs d'une façon. Et je pense aussi au niveau Stakes Money, le Turf Club bien get and coûte, malgré que la situation est bien compliquée. Je pense au niveau du Stakes Money, le Turf Club bien fait un effort parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Je pense qu'à la fin de la saison, nous ne retrouvons avec l'écurie qui vous besoin fermé parce que financièrement ça pas make sense qui nous peut gagner un stakes money qui est bien pauvre. Me pose la question comment ça va une propriété là, comment ça va une écurie là puis je les deux bouts, faut pas envie d'y aller, mais j'étais dans recours, je oublier un recours gambling qui n'est pas la solution. Peut-être aussi pour essayer d'améliorer comme si
le saut de l'animal même, peut-être, je pense, moi, je peux faire un appel à l'administrateur, au bon sens des administrateurs. Vous verrez remarquer qu'en ce moment, beaucoup de cheval ont un problème, beaucoup de cheval peut blesser, peut saigner. Moi, je peux faire un appel à l'administrateur. Réconsidérer ça traitement de bleed no more, là, peut-être qu'il finit à un certain moment, finit enlevé. Vous pensez que peut-être ça produit là, peut-être il tient bon produit, il tient plus, et qui peut-être ça peut aider ban chevaux dans les courses. Et comme mot de la fin, peut-être qu'il m'a pensé, nous besoin quand même faire nous besoin tirer ça peu tout bas, tout le temps me dire ça, nous besoin tirer ça peu tout bas, ça va un travailleur de l'ombre, c'est un pas le freinier qui l'a dédié tête grand matin tant autour. Puis non, congé public, puis non, week-end, tout le temps là pour occuper ban chevaux. Donc, let's give them credit. Et nous encadrer eux, et nous donner eux courage, nous donner eux ça va une incentive là, et nous dire eux continue with a good job parce qu'ils sont eux, il n'y a pas de course. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas de champion. Ouais. Et peut-être un dernier petit mot, peut-être pour un chef en général, mais je peux dire comme ça, moi avec toute ça l'expérience de toutes ces années qui m'ont fait une ban chevaux courir au champ de Mars, et avec du recul, c'est qui m'ont capable de dire que les chevaux gagnent et perdent leur course dans le paddock. Donc, ça, ban chef qui peut venir aux courses, qui a l'opportunité pour venir ban chevaux marcher dans le paddock, malgré qu'ils ont un petit peu plus tard maintenant. Ils ont venir 10 pour 10-15 minutes, malgré qu'il longtemps, je peux faire venir pour plus longtemps. Mais tu peux dire, ban chef, prends un petit peu les temps, guette pas de chevaux dans le paddock, parce que c'est là où tout se joue. Parce que, souvent, moi, pour résumer rapidement, il y a 4 comportements pour les chevaux dans le paddock. Il y a un chevaux qui viennent, qui est bien calme, qui est bien concentré, qui dans toutes les courses. Il y a un chevaux qui distrait, qui calme, mais qui distrait, qui béguette à gauche, à droite, qui n'est pas un bon signe. Il y a un chevaux qui est nerveux, qui depuis le commencement jusqu'à la fin, je peux nerver, je peux transpirer, je peux sans pas, je peux galouper, je peux finir par des autres moyens. Et il y a un chevaux qui, quand vous guettez physionomie, vous finissez de trouver que c'est un cheval qui n'est pas happy, qui peut galouper des courses, mais qui n'est pas happy. Ou qu'à lire ça dans votre lycée, dans votre comportement. Souvent, nous trouvons parfois, en tout cas, un cheval travaille bien mardi, mais dans le rond, il light. Exactement. Il paraît light, il paraît qu'il pèse une masse musculaire. Exactement. Mais un cheval, vous êtes un peu dull. Tout votre coating, il change un peu, vous êtes un petit peu plus gris. C'est un signe qui n'est pas trompeuse. Donc, c'est très, très bien de concentrer un petit peu le coursier avant la course. Très, très important. Facteur très, très important. Même le counter down aussi, très, très important. C'est un petit facteur qui bien prendre en considération. Si je peux dire où ça, c'est parce qu'ils m'ont fait ça l'étude-là pendant assez longtemps, au moins une dizaine d'années. Je connais que je peux dire où, statistiquement parlant, 8 chevaux sur 10 perdent leur course dans le paddock. Tout à fait. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Avinash. Davina. Je me reviens là, c'est qui Avinash, il dit, parce qu'il a après, il y a un chef de content critiquer, mais le cheval là, il n'est pas en taux. Il paraît comme un démon. Donc, il y a un cheval qui est content l'été, il y a un cheval qui est content l'hiver, il y a un cheval qui est content la piste lourde, et il y a un cheval qui est content la piste normale. Donc, ne pas trop critiquer le cheval en question. De toute façon, ce n'est pas eux qui montent ça. Mais il y a aussi le jockeyship qui comptait. Hein. Et voilà. Le sens tactique, le jockeyship. Voilà. L'animal, là, nous ne pouvons pas condamner l'animal aussi. Les courses, ce n'est pas une science exacte. Comme souvent nous dit, hein, on a beaucoup de facteurs qui rentrent en considération. Parfois, un petit erreur de jugement coûte une course et une victoire. Voilà. Parfois, une faux manœuvre, parfois, qui n'arrive morning catch mardi, ça, c'est pas prévoir ça. Malheureusement, elle arrive là. Pour conclure, mais pour dire un petit mot, Davina, nous faisons tout la percée des dames dans l'industrie. Ça a commencé un peu par Brinda en 2009, comme parfenière. Quand Brinda step in comme parfenière, beaucoup de gens disent, madame peut venir faire parfenière. Pas pour marcher ça. Aujourd'hui, nous sommes très, très heureux quand nous trouvons qu'il y a au moins une quinzaine, vingtaine de dames qui travaillent honnêtement et gagnent de la vie. Il y a même une mère de famille qui peut travailler comme parfenière. Je peux gagner de la vie. Nous trouvons la PAC des dames. Aujourd'hui, nous avons une dame qui est même membre du Montjeu Stuff Club. Nous avons une dame comme où qui est propriétaire de chevaux. Je fais une PAC dans l'industrie et je t'apporte, je touche à eux. Et donc, un peu glamour aussi. Mais voilà. C'est très bien. On les sous-conclure ça. Alors, comme on me dit, Santosh, moi, je invite madame, mademoiselle, pas hésiter, pas besoin d'être timide. Viens le plateau avec Santosh, je capote cette connaissance, expérience, et dit comme ça. OK? Et surtout, vu que vous êtes un amoureux des chevaux, aussi, au contraire, je besoin de dire,
brise la glace et non pas comme si dirait reste à l'oreille, dire non, mais on ne va pas aller, etc. Et une dernière affaire, encore, je veux dire, c'est que, comme on dit au début de l'émission, que beaucoup de monde critique l'écurie Pierrot. Et je ne peux pas oublier que l'écurie Pierrot est une grande histoire. OK? Chaque la montée et la descente. OK? Ben, je ne peux pas oublier Noble Salute, World Focus, Nordic Warrior, etc. Mais. Sentinel, Molten, etc. Mais, comment me dire ça? J'espère nous briser la glace au plus vite. Et aussi avec l'apport de Silesh Ramdin, avec les nouveaux comme Caputa, Bleu Royal, Crushing Force. Mais c'est que mon cas, je nous paiement zoli. Très bien. Lavina, Narshad? Bon, mais tu peux dire par rapport à la situation du club, financièrement, c'est pas au top. Mais au détriment de quoi? Les chevaux, la maintenance de la piste qui est très important. Alors, pour moi, je ne pas trouver un bon œil pour faire un week-end de course aussi souvent que ça. Alors, nous bien diminuer un peu avec les week-ends de course. Nous avons une journée normale. Si possible, mettre un peu plus les courses, pas 10 les courses, mais éviter un peu le week-end. Parfaitement d'accord avec ce point-là. Il pourrait être un peu la piste aussi, ressourcer, pour la maintenance aussi, pour important. Voilà. Merci Nanchat, merci Avinash, merci Davina. C'est un plaisir d'accueillir vous sur le plateau. On s'est nous fait une jolie émission. Et donc, je vous souhaite bonne chance pour la journée de samedi. Merci. Sur ce, merci et à très bientôt.